Salut tout le monde, Vincent Labranche de la branche Équipe Immobilière. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous de la façon la plus transparente et la plus honnête, la plus réaliste et la plus sensée. Je suis une personne qui a vraiment un grand cœur dans la vie, avec mes clients, avec tout le monde que j'aide, que je suis capable d'aider dans l'immobilier, mais aussi j'ai d'autres entreprises. Mais en général, dans ma vie, je suis une personne avec un grand cœur, le cœur sensible. Et j'aimerais ça partager avec vous vraiment ma raison qui m'a poussé à aller chez EXP. Donc, je vais commencer vraiment mon histoire dans le courtage immobilier. En 2015, j'ai approché un de mes grands chums, Sébastien, qui est avec Century 21 Elite. Et malgré que Sébastien opérait à Gatineau, dans l'Outaouais, dans le fond, il y avait une connaissance en commun qu'on avait, Sébastien et moi. Puis on s'est mis à s'échanger vraiment des textos, des discussions, à s'appeler sur le courtage immobilier, sur l'immobilier. Et puis vraiment, c'est là que ça a commencé en 2015, de fil en aiguille, avec d'autres chums aussi que j'ai dans l'immobilier, de vraiment m'intéresser par rapport à l'immobilier. Puis la raison pourquoi j'ai commencé à penser à ça, écoute, moi j'ai acheté mon dépanneur station d'essence en 2002. Donc, 2002, j'ai décidé de voler de mes propres ailes, d'investir dans une business, puis de vraiment me lancer en entrepreneuriat. C'est quelque chose qu'on a inné chez nous. Les familles de génération en génération, c'est des entrepreneurs. Et c'était vraiment en dedans de moi de pouvoir continuer ça. Et fait que dans le fond, une grande histoire courte, en 2002, j'ai acheté le dépanneur et on avance dans le temps jusqu'en 2015. Et c'est là que localement, moi je viens d'une petite municipalité qui est le Témiscamingue. Et on avait un courtier immobilier, une courtière immobilier qui allait prendre sa retraite ou qui était sur le point. Et j'ai vu une opportunité là que je voulais saisir, que je voulais faire aussi autre chose que d'être dans mon dépanneur. Et c'est à ce moment-là que, dans le fond, je me suis mis à m'informer puis de vraiment être très intéressé. Donc, en 2015, j'ai commencé à en discuter. 2016, j'ai commencé un cours en ligne au travers de mes business, de mes implications de la communauté. On était en plein préparation pour les Jeux du Québec à Témiscamingue, donc j'étais le président d'honneur. Donc, au travers de tout ça, vraiment, le cours immobilier, 2 cours à l'automne, 2 cours l'été, 2 cours à l'automne, puis 2 cours l'hiver pour être prêt. Donc, en 2017, j'ai passé mon examen et j'ai eu mes licences en juillet 2017. Donc, ça va super bien, super excité. Je joins la bannière Century 21 Elite et puis ma carrière vraiment elle a débuté de cette façon-là en immobilier. Et bien évidemment, au début, il y a beaucoup de questions, beaucoup de choses qu'on apprend. Et encore à ce jour, on apprend toujours en immobilier. Puis c'est une des choses qui me tient à cœur, qui me touche vraiment parce que j'adore apprendre. C'était vraiment le fun d'embarquer dans cette nouvelle aventure-là. Et évidemment, comme je disais tantôt, beaucoup de discussions avec Rachel, avec Sébastien, de vraiment en apprendre. J'avais des questions sur tous les formulaires, la manière de fonctionner, être capable de contacter les gens. Puis, fait que tout de suite, en commençant, right off the bat, absolument incroyable. On se met à lister des maisons. Je pense qu'on a listé 30-35 maisons dans le temps de le dire. C'était une affaire absolument incroyable. J'avais 2, 3, 4 listings par semaine. Et puis, bien, j'avais hâte d'avoir ma première vente parce que, écoute, ça a pris 6 mois avant de compléter ma première vente. Et ça a été toute une expérience. Fait que ça a été tout un début. Ça a été un début fracassant dans une petite communauté. J'étais un des seuls courtiers. Oui, il y avait d'autres courtiers en région qui étaient un petit peu plus loin, mais j'avais vraiment, écoute, ça fait une 15-20 ans que j'étais en entreprise. Puis vraiment d'être impliqué dans la communauté, autant coacher les enfants au hockey. Ça faisait plusieurs années que j'étais beaucoup impliqué.
Et j'ai été chanceux que la communauté a décidé de me donner ma propre chance au début comme ça et de vraiment de surfer là-dessus. Donc, c'était vraiment excitant, c'était vraiment cool à voir. Puis, mais par exemple, j'avais hâte d'avoir ma première transaction. Donc ça a été un peu mes débuts en immobilier. Puis pour vous donner une idée en perspective, c'est que la première année, j'ai été capable d'aider 42 familles vraiment à acheter ou vendre. Ça, c'est en 2018. Dans le fond, en janvier à décembre 2018, j'ai aidé 42 familles. En 2019, j'ai été capable d'augmenter ça à 73 familles. Et en 2020, l'année passée, vraiment, une autre année record, 108 familles qu'on a été capable d'aider. C'est absolument incroyable. Et bien évidemment, là, on est en 2021, c'est en pleine pandémie. Mais de janvier aller jusqu'à mai, là, on est rendu déjà à une soixantaine de familles d'aider, d'acheter, de vendre. Donc, c'est absolument incroyable. Puis, tout ça pour vous dire comment est-ce que j'en ai venu à choisir EXP. C'est qu'après 2 ans de discussion, puis moi et Sébastien, on a encore vraiment des atomes crochus par rapport à développer des business, de voir autre chose que simplement le courtage. J'adore aider des clients, j'adore le courtage immobilier, mais j'ai toujours eu cet aspect-là d'entrepreneuriat, de virer ça en business et de discuter vraiment avec Sébastien chaque occasion qu'on avait d'en discuter, de voir grand, de voir autre chose. Puis on se disait tout le temps, il doit y avoir d'autres façons, il y a une autre façon. Ça ne doit pas juste être ça, de tout le temps aller deal après deal, d'aller chercher d'autres nouveaux clients. Je voulais vraiment trouver un modèle qui était différent parce que ça n'avait pas de bon sens. Ça l'augmentait. Puis dans le fond, la première raison pourquoi j'ai décidé d'aller dans le courtage immobilier, c'était vraiment... j'avais vraiment le goût d'avoir une liberté financière, puis de bien me préparer, puis de faire des investissements, puis tout ça. Fait que j'étais vraiment motivé, puis... mais à la fin de la journée, ça n'avait plus de bon sens. Là. C'était jusqu'à 11h, minuit le soir, dans les livres, à préparer des documents, des promesses d'achat, faire des listings. Je me disais, c'était le fun au début, c'était encore le fun, mais maintenant, il faut être capable de trouver un équilibre. Je ne sais pas pour vous, moi, je pars en vacances. Je ne suis même pas capable d'être en vacances. On part une semaine dans le sud, moi et Amélie. Puis on deal des dossiers, on règle des dossiers chez le notaire, on règle des ventes, on continue à négocier. Puis je me disais, étant courtier tout seul, comme ça, dans ma petite communauté, je me disais, ça n'a pas de maudit bon sens, là, je peux pas continuer comme ça. Il y a une raison, il faut que je trouve la raison, il faut que je trouve mon équilibre, il faut que j'aille vraiment dedans de moi d'aller chercher ces réponses-là. Il doit y avoir un autre modèle. Et... j'ai tombé en 2019 sur un podcast. Fait que là, je me suis mis à la recherche de team building, là, de bâtir une équipe, je n'étais pas intéressé d'aller chercher ma licence d'agence, mais je voulais vraiment trouver des alternatives. Donc, je me suis mis vraiment à aller chercher puis rechercher sur Internet, sur Google, des team building, bâtir des équipes immobilières. J'ai écouté des super bons podcasts, puis encore j'écoute à ce jour. Jeff Cohn, un de ses podcasts sur Team Building Podcast, c'est absolument incroyable. Il donne vraiment le roadmap de se rendre d'un courtier tout seul à aller avoir une équipe vraiment incroyable avec tout le système en arrière de ça, les systèmes, les leads, comment aller chercher, comment virer ça de thinking par rapport à la business. Donc, en écoutant ces podcasts-là, on se rend compte qu'il y en a beaucoup de choses à apprendre. Puis comme je disais tantôt, moi, je suis passionné d'apprendre. J'adore lire, j'adore aller chercher cette information-là pour m'aider à propulser ma propre entreprise puis ma propre vision aussi par rapport à tout ça. Fait que là, je vois que, écoute, les belles possibilités qu'il y en a avant de moi, puis... de vraiment... écoute, là, j'ai des idées de grandeur. Fait que ça, on est en 2019, à l'entour d'octobre, novembre 2019. Et puis, je commence à en parler avec Sébastien. On chit-chat là-dessus. Puis, lui est en train de bâtir son agence. Puis, ce qui était tout à fait legit. Puis, en même temps, écoute, moi et Sébastien et notre équipe de Je m'en occupe chez Century 21 Elite,
fracasse des records. En 2018, on était deuxième au Canada en unité de vente. Puis je pense qu'on était 7, 8 ou peut-être 9 courtiers dans notre équipe. Et l'année 2019, on bat la première équipe au Canada. Écoute, puis on était chacun, dans le fond, on était comme 6, je pense 6 ou 7 courtiers, puis on était chacun pour soi. Donc, on était des courtiers individuels dans cette équipe-là. Il n'y avait pas vraiment de structure d'équipe, mais on avait fini le premier au Canada en unité, ce qui était absolument un exploit que je sais que Sébastien a travaillé extrêmement fort, qui était vraiment fier d'avoir. Et vraiment, de là, l'importance de voir qu'est-ce qu'on était capable de bâtir en équipe, en frais de structure, en frais de support au courtier. Si on voulait agrandir ça, il fallait travailler vraiment sur la base et travailler sur les systèmes de l'équipe. Donc, c'est là où était mon minding pour vraiment propulser notre équipe à un autre niveau. Et fait que de là, les podcasts, le Team Building Podcast. Après ça, le Team Building Podcast m'a apporté vers Gary Keller. Gary Keller, c'est une des personnes les plus influentes dans le courtage immobilier au monde. C'est lui qui a parti Keller Williams. Donc, Gary Keller, c'est un être qui partage. Donc, il a partagé son savoir. Lui aussi a son propre podcast. Excusez. Où est-ce que je me suis mis à consommer son podcast The One Thing. Et puis, écoute, ça a été révélateur. Et ce que je voyais là-dedans, c'était lui, il pensait bien gros à le partage de profit. Fait que là, je suis comme, ben voyons donc. Fait que là, lui, je voyais bien que Keller Williams, il avait une différente mentalité et qui me permettrait de penser différemment et d'être capable de rentrer une structure qui allait vraiment être capable de propulser le mot équipe à un autre niveau, tu sais. Fait que là, lui, s'était vraiment concentré sur le partage de profit. Mais Gary Keller, lui, un des livres qu'il a fait, c'est le livre, il appelle ça le fameux The Red Bible, le Red Book, qui est le Millionaire Real Estate Agent, le MREA. Sérieusement, vous êtes courtier immobilier, français, anglais, peu importe, vous avez vraiment un intérêt pour l'immobilier, dans le courtage immobilier, vous devez lire le Millionaire Real Estate Agent, le MREA, c'est absolument incroyable. Puis laissez-vous pas avoir avec le mot millionnaire. C'est pas ça, c'est la manière de penser, c'est la manière de penser pour essayer d'atteindre d'autres niveaux. Puis ça n'a rien à voir avec l'argent, ça a à voir avec comment bien se structurer, comment changer son mindset, comment être capable de mettre en place des stratégies, des systèmes qui va t'aider à toujours améliorer tes services, à toujours améliorer le service à la clientèle et tout le tralala dans la business, mais de surtout commencer à penser comme un businessman ou un businesswoman. C'est le mindset qui est important. Puis allez lire ce livre-là, c'est super important. Gary Keller, MREA, le Millionaire Real Estate Agent. C'est un must, je vous dis. Je vais le répéter à toutes les choses que je vais faire avec vous. Allez lire ce livre-là, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. Donc, à partir de là, on est rendu à peu près au mois d'octobre, novembre. Je décide d'aller encore plus loin. Je consomme le podcast de Team Building, consomme le podcast de Gary Keller. Puis là, écoute, les soirs, je suis là-dedans, je me fais des notes, je remplis ça. Puis là, me voilà intéressé dans du coaching. Le coaching immobilier, on sait que c'est une grosse business qui coûte extrêmement cher, mais qui te met vraiment à penser différemment, à agir différemment. Donc ça a été quelque chose d'exceptionnel. Mais là, on est rendu, comme je dis, au mois de décembre 2019 et s'en allant vers janvier. En janvier, je me décide, je m'en vais à Omaha, aux États-Unis, aller voir le Team Building, donc Jeff Cohn, directement sur place. Et il y avait un workshop de 2 jours. Encore là, ça a poussé plus loin mon thinking de bâtir ma propre équipe. Fait que là,
Là, je suis parti pour la grande. Là, dans ma tête, je bâtis, j'installe mes systèmes. Puis vraiment, Jeff Cohn nous montre tout ce qu'il y a à faire. C'était la première fois que je voyais ça. C'est quelqu'un qui t'enseigne à ne plus vendre de l'immobilier. Dans le fond, il t'enseigne à bâtir ton équipe pour que ton équipe puisse, que toi, tu puisses enseigner puis de trainer ton équipe à devenir de meilleurs courtiers et de vraiment donner au suivant puis de propulser l'équipe vers d'autres sommets. Donc, c'était absolument beau à voir. C'était le fun d'aller, une belle expérience. Fait que ça, c'est mon histoire, me rendre jusqu'à là, jusqu'au mois de janvier, février. À partir de là, je contacte John Cheplack, un coach renommé mondial pour les meilleurs courtiers au monde, puis de vraiment être capable de recruter des agents. Donc, j'étais en mode de recrutement, j'étais en mode de vraiment bâtir mon équipe. Je prenais des actions et on sait tout ce qui est arrivé en mars 2020, l'année passée. Bang! Le COVID est arrivé, changement de garde. Là, on se retrouve l'immobilier est fermé pendant on ne sait pas combien de temps, mais me semble que c'est à l'entour du 13 de mars. On sait que ça ferme. Mais je peux vous dire qu'en étant avec des gens de ce calibre-là, ça allait changer mon mindset. Au lieu de rester chez nous à rien faire, mais j'ai encore travaillé plus fort. Je me suis retrouvé devant 1 mois, 2 mois à pas savoir où est-ce qu'on s'en allait avec l'immobilier, mais de vraiment me concentrer sur les systèmes, sur les choses que je voulais bâtir dans ma propre organisation, puis aussi de contacter les gens. Une des choses que j'ai appris, c'est d'être humain là-dedans. Oui, j'ai été une personne qui avait, comme j'ai dit tantôt, qui a un grand cœur, mais je me suis retrouvé avec... à vivre la pandémie, la même chose que tous les gens, mais je me suis mis à contacter les personnes avec qui j'avais fait affaire dans l'immobilier, les personnes proches de moi, de juste les appeler, juste de voir comment est-ce qu'ils étaient, comment est-ce qu'ils vivaient au travers de ça, de prendre, d'appeler pour des nouvelles, leur dire que j'étais là pour eux, que je pouvais faire quoi que ce soit, que je pouvais les aider, de m'appeler. Donc, j'ai vraiment connecté avec mes clients sur un autre niveau. Puis, ça m'a fait du bien, ça a fait du bien à mes clients, mais je pense pas que j'aurais réussi à faire ça si j'avais pas été entouré de bonnes personnes comme John, comme les gens avec qui que je m'étais entouré. Donc, vite fait, encore là, on est rendu au mois de mars 2020. Me voilà très, 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 très engagé pour bâtir ma propre équipe. J'avance puis je vais aller de l'avant. Et là, c'est là que je rencontre que je vois davantage ce que EXP Realty pouvait offrir. Et malgré le fait qu'il y avait, on sait, là, tout le monde commence à en entendre parler, c'est la folie furieuse, EXP est en expansion, passé de 10 000 à 20 000, à 30 000, à 40 000, à 50 000 agents dans les dernières années. Partout dans le monde, sont en train d'ouvrir, ils sont ouverts aux États-Unis, ils sont en train d'ouvrir partout au Canada, en France, au Mexique. C'est vraiment, vraiment quelque chose de gros, quelque chose d'exceptionnel. Puis, ce qui m'a vraiment attiré chez EXP, c'était un peu la similitude qu'il y avait avec Gary Keller, avec Keller Williams, dans le fond, eux autres, c'était un partage de profit, mais EXP, eux autres, c'était pas un partage de profit, c'est un partage de revenus. Donc, ça fait toute la différence entre un partage de profit et un partage de revenus. Parce que le partage de profit, on va faire une parenthèse, on sait tous qu'à place de partager un plus gros profit, bien, tu te retrouves à peut-être augmenter tes dépenses de bureau puis d'acheter d'autres choses. Fait en limitant le profit, oui, la business continue à grossir, mais en même temps, il n'y a pas vraiment beaucoup de partage à la fin de l'année entre les gens par rapport au partage de profit. Mais le partage de revenus, c'était complètement différent. Et, oui, il y a plusieurs façons de pouvoir gagner de l'argent chez EXP. Il y a, le partage des revenus. Il y a des stocks que tu reçois à toutes les premières ventes de chaque année. Tu fais ta première vente de l'année, tu reçois des stocks. Ça, c'est absolument incroyable. Tu as le partage des revenus, comme que je mentionnais. Il y avait le Icon Agent. Icon Agent, là, si vous savez pas, c'est
Une fois que tu as atteint un certain nombre, une fois que tu as capé, puis ça, c'est des choses que je vais partager avec vous dans une autre vidéo. Une fois que tu as capé, une fois que tu as payé ton 16 000 après ça, 20 transactions après, là, tu te retrouves à avoir un Icon Agent. Icon Agent, la compagnie te redonne 16 000 en stocks. Comme j'ai dit, je vais vous mentionner, je ne vais pas vous perdre dans les détails. Je vais faire une autre vidéo. Je vais faire une série de vidéos sur le 80% et le 20% de cote. Le cap à 16 000. Je vais vous partager aussi les détails sur le Icon Agent, comment vraiment, littéralement, devenir un Icon Agent, ce que j'ai devenu. Et en passant, j'étais le premier au Québec à devenir Icon Agent. C'est quelque chose que je suis vraiment fier. Puis, vraiment, XP m'a propulsé à être un meilleur courtier, à être une meilleure personne. Mais ce que je veux partager avec vous, ce qui était pour moi absolument incroyable chez XP, ce que j'ai compris l'année passée, en 2020, c'était la collaboration. La collaboration est absolument phénoménale. Je vais vous expliquer quelque chose. Mettons que vous êtes courtier immobilier dans une agence, peu importe l'agence, à Montréal, n'importe où au Québec, n'importe où dans le monde. C'est votre compétiteur ou c'est n'importe qui, des gens qui ont du succès, qui roulent, qui ont vraiment établi des équipes. Est-ce que ces gens-là sont ouverts à partager leurs livres, à partager leurs richesses de toutes les choses qu'ils ont appris dans l'immobilier avec vous, ou simplement ils gardent pour eux pour être capables d'augmenter encore le vente? Bien évidemment, les gens en général, dans leur propre business, ils ont travaillé tellement fort. Bien, quelqu'un qui appelle, tu n'es pas là à livre ouvert pour partager tes connaissances, à moins que tu es vraiment bien aligné avec le fait que tu voudrais partager cette richesse-là. Mais EXP, comme que je disais, j'appelle, je regarde en ligne, je vérifie mes choses, je pousse plus loin. Puis là, je voyais vraiment un autre niveau, ce que EXP pouvait offrir, ce que toutes les autres agences pouvaient pas offrir. Puis je vais vous l'expliquer, la collaboration, j'en reviens encore à ça. Je rencontre Daniel Beer. Daniel Beer, c'est un de mes partners chez EXP. C'est l'agent, vous pouvez googler, ça a été l'agent numéro 1, l'équipe numéro 1 à San Diego aux États-Unis. Ils ont fracassé des records, record après record, sont rendus à 400 millions de ventes, de volume de vente en 2020. Écoute, mais ce qui m'a vraiment, vraiment charmé, puis ce qui m'a vraiment touché de Daniel Beer, c'était comment est-ce qu'il voulait partager son savoir. Puis ce que j'ai compris avec EXP, évidemment, quand tu as un bon partnership avec les bonnes personnes, tu te retrouves à pouvoir partager toutes tes opérations. Tu as le goût de partager la manière de faire, comment gagner des listings, comment structurer tous tes leads sur Facebook, aller chercher toutes les opérations, toute la manière de recruter des agents, faire ton training, faire ton onboarding, comment structurer, à quel temps que c'est le temps d'engager des agents, des courtiers, qui vont, des courtiers, mettons, plus orientés vers des acheteurs ou des courtiers vers les vendeurs. Toute la structure d'une entreprise, d'une agence, eux autres, ils bâtissent des équipes, puis ces équipes-là, ils ont augmenté ils ont augmenté leur faisabilité, ils ont augmenté leur profitabilité, puis ils sont prêts. Daniel Beer était prêt à partager avec moi comment faire pour devenir partager le CEO. Il se retrouve à avoir un cours, Daniel Beer, puis vraiment, il partage ça avec moi. Et ça m'a amené encore à pousser mes connaissances davantage, comment structurer mon mindset, de virer ça en entreprise et d'être capable d'avoir des gens dans ton équipe, comment recruter, qui recruter, les bonnes personnes dans les bons postes. Toutes ces choses-là, il était prêt à me partager ça.
n'importe quel temps, j'ai le goût de parler avec Daniel, je vais sur son calendrier. Daniel, je vais sur son calendrier, book ça. Après ça, on prend une demi-heure, puis on discute. On regarde où est-ce qu'on est rendu dans l'entreprise. Et après ça, il me donne ses suggestions, dépendamment qu'est-ce que je veux, tout ça. Fait que c'était absolument incroyable. Donc, tout ça pour vous dire que la collaboration, c'est un autre niveau. Chaque semaine, écoutez bien ça, chaque semaine dans EXP, dans le partnership que j'ai avec Daniel Beer, on se retrouve à être toutes à partager nos questions. On a un regroupement, on a une communauté de courtiers. Écoute, pour moi, là, je suis un petit courtier au Témiscamingue, à Témiscamingue. Je suis tout seul contre 4, 5, 6 autres courtiers. Puis, dans le fond, on fait de la belle collaboration, mais évidemment, on ne s'entend pas bien avec tout le monde. C'est correct, c'est pas tout le monde qui s'entend bien, puis il y en a qui s'entendent super bien. Puis, à partir de là, ça ne veut pas dire que je vais me retrouver avec eux à faire du social, puis de partager à livre ouvert toutes nos connaissances par rapport à ça. Ça se fait pas vraiment. Donc, je me retrouvais d'être seul, vraiment toute seule dans ma région. Même pas à discuter avec personne de courtage immobilier. J'essaie peu importe qu'est-ce qui se passait, on essaie de ventiler des fois, puis je pouvais pas, j'étais toute seule. Donc là, ce que j'ai comme privilège, c'est qu'à chaque semaine, à tous les lundis, on a un mastermind call qu'on appelle. Donc, n'importe quelle chose qui se passe dans ma compagnie, je peux envoyer des questions. On échange, puis il y a d'autres gens dans notre partnership qui sont capables de partager leur richesse, donner des pointers comment gérer cette propre situation-là. Que tu sois n'importe où dans le monde, le courtage immobilier, ça reste que c'est tout par rapport à l'humain. Puis on sait, quand on est courtier immobilier, le stress qu'un acheteur ou un vendeur peut ressentir, qu'il nous transmet. Un moment donné, on l'a ses épaules, mais c'est d'être capable de bien gérer ça, de bien être calme dans toutes ces histoires-là, mais d'être capable de partager avec d'autres courtiers, ça a été quelque chose de vraiment incroyable. Mais de se faire partager toute cette belle richesse-là, partager le savoir-faire de Daniel Beer, de tous les gens qui sont alentour de Daniel Beer, de d'autres partnerships qu'on a, d'être capable de se rencontrer. Fait que à tous les lundis, 1 heure de temps, on est sur Zoom, des gens de partout dans le monde, on échange là-dessus, c'est vraiment quelque chose de beau à voir, ça me touche au cœur de voir des gens qui sont dévoués à partager leur savoir. Je veux juste mettre une petite parenthèse vite fait. Mettons qu'Albert Einstein aurait décidé de garder pour lui son idée de génie, toutes les idées de génie qu'il a eues, puis de ne pas partager ça avec nous. Comment est-ce que le monde serait arriéré sans toutes les belles découvertes qu'Albert Einstein a découvertes? S'il avait tout décidé ça de garder pour lui, dans quel monde qu'on serait aujourd'hui? Bien, tout le monde qui ont participé à la richesse de voir le monde grandir, si les gens auraient été très concentrés et égocentriques sur eux-mêmes, ben ça fait que les belles découvertes dans ce monde-ci, on ne serait même pas où ce qu'on est aujourd'hui sans avoir été capable de partager ça avec les autres. Et le courtage immobilier, on se rend compte que les gens sont tout seuls, les gens ils gardent tout pour eux. C'est un monde, on va dire les vraies affaires, c'est un monde de requins. J'ai vraiment appris à aimer à un autre niveau le courtage immobilier depuis que j'ai rencontré des personnes qui, comme moi, qui ont grand cœur, qui aiment ça partager. Et ça m'émeut encore à chaque jour quand je suis capable de côtoyer ces gens-là et que ces gens-là partagent leur savoir avec moi. Et ça me permet à moi aussi d'être capable de dire « OK, je suis à la bonne place. Il y a des bonnes personnes alentour de moi. Maintenant, je suis capable d'aider les autres. Je suis capable d'aider moi aussi à être un livre ouvert, d'être disponible pour eux, puis d'être capable d'améliorer votre business, puis où est-ce que vous êtes rendu dans tout ça. Donc, c'est ça que ça a été ma plus belle découverte dans le courtage immobilier, dans EXP. Ça a été ça. C'est ça que ça l'amène. Vous avez le goût d'en savoir davantage. Il y a plein de beaux avantages partout dans le monde. Mais ce que EXP offre,
que vous ne pouvez pas trouver nulle part ailleurs, c'est la collaboration des courtiers puis la communauté des courtiers. Hands down, même pas aucune autre question, c'est strictement ça. Le restant, vous allez avoir encore davantage, ça va vous coûter bien moins cher vos frais que vous allez payer à votre agence. Mais mettons qu'on met ça de côté. La collaboration que vous allez avoir entre courtage immobilier, entre courtiers immobiliers, c'est absolument incroyable. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je voulais vous dire, allez vous ouvert, à cœur ouvert, mon histoire. Et je sais que c'est juste le début. Je sais que EXP, je pense quand j'ai joint EXP en 2020, au mois de mai 2020, je pense que j'étais le 36e ou en tout cas 35e courtier immobilier à joindre EXP au Québec. C'est juste le début. Il y a des belles choses qui nous attendent pour EXP. Puis la raison pourquoi que ça grandit partout comme ça dans le monde, c'est parce que c'est des gens qui ont à cœur leur réussite, mais ils ont surtout à cœur de bien partager avec les autres leur savoir-faire. C'est ça la beauté de ça. Donc, à la prochaine, je vais vous envoyer d'autres vidéos sur plein de belles choses puis de moins belles choses chez EXP. C'est pas tout le temps beau, c'est pas tout le temps rose, mais je vais être honnête avec vous, je vais vous donner l'heure juste, puis vraiment j'espère que ça vous plaît, puis à la prochaine. Puis entre-temps, si jamais vous pouvez, likez ma page Facebook, allez ici, dans le fond c'est sur YouTube, commentez, dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo ici. Puis s'il y a quelque chose que je peux faire, cliquez sur mon lien sur mon calendrier. Ça va me faire plaisir de prendre 30 minutes de mon temps et de discuter avec vous. Donc, à la prochaine. Salut!